Mesdames les députés régionales, Monsieur le gouverneur des représentants, Monsieur le bourgmestre, les membres du collège, du conseil communal et du conseil de l'action sociale, Madame la secrétaire du CPAS, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, les résidents, les bénévoles, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités. Au nom du Conseil de l'Action sociale, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au sein de la résidence de la Klintschen. Certains parmi vous ont déjà eu l'occasion de découvrir ce véritable écrin de bien-être de nos aînés au centre-ville d'Arlon. Pour d'autres, c'est une première, et je leur souhaite déjà d'avance une excellente visite. Beaucoup d'encre a coulé sur la résidence de la Klintschen, sa nouvelle extension, sa rénovation, son reconditionnement. Beaucoup de projets ont été imaginés, discutés, rediscutés, dessinés, modifiés et remodifiés. Aujourd'hui, à l'aube du lancement des prochains travaux de la phase 3, il était à mon sens important de se pencher sur les travaux qui ont déjà été réalisés, de montrer et de démontrer que ces travaux étaient plus qu'utiles et nécessaires dans l'intérêt général de nos résidents et de la ville d'Arlon. Alors que mon prédécesseur avait déjà eu l'occasion, il y a presque un an, de vous présenter la nouvelle extension de la résidence, voici quelques mots sur la réalisation de la phase 2. Le projet dit de la phase 2 consistait quant à lui à la rénovation et à l'extension de l'LB, de la résidence, qui est située à la rue du Marquisat. Comme vous pourrez le constater lors de votre visite, des changements nombreux et conséquents ont vu le jour durant les derniers mois. Au premier et second étage, ce ne sont pas moins de 32 nouvelles chambres équipées d'une salle de bain qui ont pu être aménagées. Au rez-de-chaussée, c'est une diversité de services, ainsi que les bureaux des différents acteurs d'une maison de repos qui ont été installés. Un grand restaurant d'une capacité d'accueil de 102 personnes, cet espace bénéficiant de la climatisation ainsi que d'une sauna. Une petite salle de restaurant d'une capacité d'accueil de 24 personnes, un salon d'accueil à l'entrée de la résidence, une salle télé informatique. Je ferai une petite parenthèse, où sont dispensés également les cours d'informatique qui sont dispensés par l'espace public numérique aux résidents. Des locaux et bureaux de service pour le directeur, l'assistant social, les médecins, l'infirmière en chef, la responsable du service d'entretien, l'infirmerie, etc. Un salon de coiffure ouvert toutes les semaines et qui rencontre évidemment un grand succès auprès de nos résidents. Une épicerie de proximité, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Des sanitaires, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Nous l'avions annoncé, il y a cette semaine, Madame la ministre Thilieu l'a fait, et nous a informé de l'agrément de 6 lits supplémentaires à la résidence de la Klintschen, ce qui porte aujourd'hui à 97 lits notre capacité d'accueil. Il y a évidemment quelques mesures d'énergie, quelques mesures d'économie d'énergie qui ont été réalisées grâce à cette rénovation. Donc l'installation des fameux panneaux photovoltaïques. Il y a une économie quand même réalisée de 7650 kWh par an. Alors à titre informatif, ça correspond à 2 semaines de consommation d'électricité à la résidence de la Klintschen, ou alors à la consommation annuelle d'un ménage de type famille nombreuse. Ça vous donne quand même une idée un peu plus précise. Au niveau de l'isolation, évidemment, nous avons une isolation des façades, de la toiture, une meilleure isolation des nouveaux volumes, un gain énergétique et un retour sur investissement programmé sur le maison. Alors, quelques mots sur la phase 3, parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer les travaux de la phase 2, et vous savez qu'il y a également un nouveau projet qui est déjà en cours. Le mot-clé de la phase 3 sera la diversité des services. Comme déjà évoqué, donc une 3e phase de travaux verra le jour dans les prochaines semaines, afin de finaliser l'extension, la rénovation de la résidence. Alors en tant que présidente du CPS d'Arlon, j'aurai avec les membres du Conseil de l'Action sociale et les membres du personnel, en tout cas je l'espère, la grande chance de voir ce formidable projet se clôturer, et nous aurons sans aucun doute à nouveau l'occasion de nous retrouver à cet effet. Ce qu'on peut déjà vous annoncer aujourd'hui, c'est que le projet final aura donné le jour à 10 appartements de résidence-service
qui permettra l'accueil de 20 personnes. 10 personnes pourront profiter de l'accueil de jour et 5 personnes auront l'occasion de profiter d'une convalescence bien méritée grâce à notre structure de libre séjour. Mais la phase 3, ce sera aussi l'occasion de procéder à la rénovation de la cuisine qui confectionne les repas des résidents, mais également tous les repas qui sont livrés par le service des repas à domicile. La boutique, elle est pas mal. Ainsi qu'un déménagement du lavoir de l'Arlenette, notre entreprise sociale de nettoyage, ramassage, petits travaux de couture, dont une des principales activités consiste déjà en l'entretien de la résidence, du linge de la résidence, à un prix défiant toute concurrence. Alors après cette brève présentation des travaux de la phase 2, ainsi qu'un avant-goût des projets à venir, intéressons-nous aujourd'hui au magnifique projet qui a pu également voir le jour récemment et qui lui permet aussi de contribuer d'une autre manière au confort de nos résidents. Je veux parler ici de l'épicerie de proximité. Donc je cède maintenant la parole au directeur, M. Franck Pierret. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre établissement a pour objectif de produire de la qualité. À la même occasion, augmenter le sentiment de bien-être de nos résidents. Cette qualité, elle se travaille quotidiennement par nos équipes, que ce soit au niveau des soins, du confort matériel ou dans la préparation des repas quotidiens. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Il faut pouvoir ainsi proposer des initiatives qui tiennent compte des attentes de nos résidents. Par cette occasion, je souhaite vous faire part de 2 projets qui stimulent la vie de nos résidents, mais aussi le quotidien du personnel de la résidence de la CNUCH. Il y a tout d'abord notre projet épicerie de proximité. Pour satisfaire à des besoins élémentaires, je suis parti du constat que beaucoup de résidents devaient faire appel à la famille, aux amis, à l'assistance sociale. Cette situation nous renvoie, une nouvelle fois, à l'image de la dépendance. L'idée m'est donc venue de créer un service de dépannage axé sur la vente de marchandises de première nécessité, comme les produits d'hygiène, les biscuits, chocolats, fruits, boissons. Ce projet permettra également à certains résidents de retrouver une forme d'autonomie, de pouvoir poser librement ses choix par des achats. L'épicerie porte le nom, excusez-moi les amis luxembourgeois, de Amboutek. La gestion va être assurée par un comité d'entreprise composé de 6 résidents de notre maison. Les rayons seront remplis en fonction de la demande et la vente sera réalisée à prix coûtant, c'est-à-dire sans but lucratif. Un double affichage des prix est prévu pour les personnes ayant encore et toujours des difficultés avec le passage à l'euro. Soulignons que ce projet a été premier lauréat de la bourse Le Bien Vieillir en province de Luxembourg, année 2012. La volonté de préserver l'autonomie est également travaillée par nos équipes à travers un autre concept. C'est le concept du finger food. Pour aider les personnes âgées ayant des difficultés motrices et cognitives, nous proposons une technique originale, voire innovante pour la région. Il s'agit donc du finger food. Comme son nom l'indique, finger food signifie manger sans couteau ni fourchette. Seul instrument, les doigts. L'alimentation chez la personne âgée est devenue une thématique importante dans notre maison qui dépasse le simple accès à la nourriture. Depuis près de 2 ans, des résidents de notre établissement retrouvent, avec la technique du manger-main, un plaisir de s'alimenter seul avec des menus équilibrés. La mise en place d'un tel projet exige des efforts à tous les niveaux et une compréhension des enjeux par tous. En cuisine, il y a un travail qui consiste à préparer le menu du jour sous forme de morceaux pouvant être saisis avec les doigts. La difficulté est surtout rencontrée avec la préparation de certains légumes. Chez les soignants, il faut apprendre à faire confiance et laisser le temps à la personne de s'alimenter seule. Ce concept nous a séduit car il permet aux personnes âgées de retrouver leur dignité en s'alimentant seules et de manière autonome. Pour terminer, quelques remerciements. Le Conseil consultatif provincial des aînés et son président qui nous ont alloué une somme d'argent ayant permis de financer une partie du projet épicerie. Notre partenaire Sodexo et particulièrement notre cuisinier estimé Gert qui nous soutient quotidiennement tant dans le concept Finger Food que pour le projet épicerie.
tous les agents de la résidence, mais aussi le service technique du CPS, le Conseil de l'action sociale et bien évidemment, Madame votre Présidente. Voilà, merci. Comme Franck vient de commencer à vous l'énumérer, moi je ne voudrais pas être plus longue bien sûr. Je vois que vous êtes également toutes et tous intéressés par les petites douceurs dont les bouchées Finger Food, mon directeur vient de vous entretenir, qui vous sont proposées par le personnel de la cuisine. Alors je souhaiterais simplement en terminer en remerciant moi-même chaque personne qui de près ou de loin évidemment a fait en sorte que ce beau projet puisse voir le jour. Plus particulièrement je salue ce que je qualifie un magnifique travail d'équipe entre les auteurs de projet, le bureau architecte A3 et plus particulièrement M. Liefring, le bureau ETO, plus particulièrement M. Pierre Debac, le bureau d'études Arcadis, au niveau des entreprises Thomas et Piron, De Thiers, Eno. Alors les personnes que je qualifierais de bons conseils dans ce beau projet, Madame Bastien, la secrétaire du CPS, Jean-Michel Ballon, attaché spécifique et qui porte ce projet en tout cas très haut, Monsieur Watrican, qui est responsable du service technique, Monsieur Lambert, qui est détaché par la ville d'Arlon, qui a toujours un œil attentif sur tous les travaux, les différents sponsors, donc la province, qui nous a quand même permis de remporter l'appel à projet, Sodexo, bien sûr, chaque membre du personnel de la résidence pour sa patience et son dévouement pour le bien-être des résidents, les volontaires et résidents qui vont aussi faire fonctionner la boutique, et chacun et chacune d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie et je sais... Chers amis, je suis particulièrement ravi et fier de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour inaugurer à la fois la phase 2 de ces travaux de rénovation de la résidence de la Knipschen telle que nous l'appelons maintenant, mais aussi cette toute nouvelle épicerie dont le directeur nous a parlé, cette épicerie de proximité dont la résidence se dote aujourd'hui et qui lui permettra aux seniors de développer encore davantage leur autonomie. De la naissance au décès, à tous les stades de la vie, l'administration communale se doit d'être aux côtés du citoyen et de fournir bien évidemment un service de qualité. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du collège et du conseil communal, nous avons à cœur de développer des infrastructures qui accueillent les tout-petits, crèches, mais aussi accueil extrascolaire et école. Au cours de la précédente législature, de nouveaux bâtiments ont vu le jour. Je pense notamment à la crèche du Vachecourt, qui, avec l'aide de tous, permet maintenant un service de qualité, de proximité, dans un tout nouveau quartier. Les enfants sont accueillis dans un environnement moderne, sécurisé et chaleureux, pensé particulièrement pour eux, tant au niveau des couleurs d'ailleurs que des matériaux choisis. D'autres bâtiments seront tout prochainement construits, ou le sont pour l'instant. Une toute nouvelle école à Sterpenich-Barnich, à Walzin, des travaux importants à Fouches. Le réseau extrascolaire s'est lui aussi considérablement développé, avec 5 structures d'accueil aux 4 coins de notre commune, pour répondre aux besoins de notre société. La population d'Arlon ne cesse de croître, tandis que les conditions de notre société permettent, et c'est une chance, un allongement de la durée de vie. À cela, nous devons trouver des réponses. Nos seniors, toujours plus nombreux, ont également le droit de vivre dans un environnement agréable et de bénéficier dans les meilleures conditions possibles des services dont ils ont besoin, dont vous avez besoin. Le projet de la résidence de la Knipschen a véritablement été un cheval de bataille pour tous les élus depuis 15 ans. Le dossier a finalement abouti et grâce à un subside important de la région wallonne dont Madame la Présidente vient de nous parler, cela a permis de lancer les travaux en août 2009 avec, rappelez-vous, la destruction de l'ancienne maison Géomie. Le tout aura laissé la place à une extension ultramoderne qui offre des chambres spacieuses, plus lumineuses,
et plus confortable aux résidents, mais aussi des locaux d'ergothérapie, une chapelle, une morgue, des locaux techniques et de rangement, une galerie couverte extérieure. Le tout a été inauguré en février 2012, un an déjà. La deuxième phase que nous fêtons aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs mois de travaux qui ont consisté en la modernisation de l'ancien home avec un agrandissement vers l'arrière et grâce au volume gagné, de nouvelles chambres, plus vastes et mieux équipées ont vu le jour. L'équipe soignante n'a pas non plus été oubliée et bénéficie de bureaux et de locaux spécifiques. Aujourd'hui, nous inaugurons également cette épicerie de proximité qui permettra aux résidents de développer leur autonomie et qui cadre tout à fait avec la volonté du collège et du CPS de doter la résidence de la Knipschen de tout le matériel et des infrastructures nécessaires pour assurer aux aînés un cadre de vie agréable et convivial, un cadre de vie qui répond aux besoins actuels d'une population qui n'a pas fini de nous étonner. Je crois qu'à chaque moment de la vie, nous continuerons à être présents et à assurer un service de qualité pour permettre à tous nos citoyens, jeunes et moins jeunes, de vivre dans un environnement agréable qui favorise la convivialité et les échanges, notamment ceux qui font se rencontrer les générations. C'est cela, la richesse d'une société. Merci beaucoup. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors maintenant, pour celles et ceux qui le souhaitent, on va passer à la partie plus sympathique, c'est l'inauguration officielle de la petite boutique. Donc tout le monde ne pourra malheureusement pas rentrer dedans, donc on vous invite quand même à y aller, juste donc à vous y rendre, pardon. Et donc c'est tout droit pour vous. Avant toute chose, Madame la Présidente, j'ai un petit présent qui symbolise bien, je pense, l'ouverture officielle de l'épicerie. Je souhaiterais que vous soyez la personne qui ouvre cette événement. Merci. Délicate attention pour la boutique. Donc c'est en fait une petite attention. Il s'avère qu'en fait nous essayons de rassembler un maximum de petites plaques, non pas commémoratives, mais en tout cas les anciennes publicités d'il y a quelques années, afin d'égayer cette petite boutique. Donc si évidemment vous possédez par exemple ceci chez vous, vous ne savez pas quoi en faire, eh bien écoutez, on est preneurs parce que ça va nous aider à améliorer le cadre de la boutique et faire en sorte que elle représente un peu une petite épicerie de village. Parce que finalement, une communauté comme la résidence de la Knipschen, c'est un peu un village. Donc voilà, un tout grand merci à monsieur le directeur, à toute l'équipe. C'est vraiment sympathique et donc nous allons évidemment mettre ceci directement à la boutique. Voilà, merci beaucoup. Tu vas sponsoriser avec du métro. Ah ben ça ne faut pas non plus les deux. On va pas laisser travailler. Non, parce qu'on âgé de plus de 95 ans accompagné de leur part. Ah ben c'est bien. On viendra la semaine prochaine et on viendra